c'est vraiment inacceptable, vous autres. Depuis 2013, vous connaissez mon élu de Bord Maza, étant donné que moi-même, moi Maza depuis beaucoup d'années, hein, tant qu'auteur, compositeur. Donc, mon retrouvement a fait le bord à un certain moment. Et depuis, nous commençons à travailler un tarif pour que les usagers de la musique locale contribuent dans Maza pour qu'ils soient artistes capables de bénéficier de quelque chose de substantiel, de raisonnable. Nous tous connaissons que les artistes gagnent vraiment peanuts, hein, comme royalties à Maurice. Ce n'est pas normal. Et évidemment, depuis des années, donc, s'il trouve une formule, une solution, nous faisons plusieurs ministres des arts et de la culture dans les passés, successivement, et tu arrives à une formule pour présenter un tarif pour que les usagers de la musique capable de faire une contribution qui est bizarre, qui est substantielle et qui est capable de répondre aux besoins du artiste à Maurice. Malheureusement, depuis 2013, qui ça peut aller, peut discuter, donc on arrive 2021, et cette année-ci, donc on pousse un ouf de soulagement quand on entend dire qu'il y a le 1er juillet, et que maintenant nous prenons un nouveau tarif qui travaille, retravaille, et par Maza, et par le ministère, qui finalement tu peux rentrer en vigueur. Et étonnamment, une lettre du ministère arrive Maza pour dire qu'il pas applique sa tarif, qu'il finit décidé par le cabinet, qu'il finit ventilé, qu'il finit communiqué. Donc, qu'il est arrivé, nous n'avons aucune l'information. Est-ce que c'est le ministre de son propre chef qui prend la décision pour arrêter une décision qu'il ne prend pas au cabinet, ou autrement, ou qui derrière tout ça? Donc, les artistes, ils ont droit à connaître. Alors, ils informent la communauté des artistes de l'île Maurice, mais qui manière, quand on arrive le jour J, pour qu'il y ait un tarif approprié en vigueur, d'un seul coup, nous trouvons tout arrête la même sans explication. Donc, s'il y a une explication, c'est bon qui communique à l'île Maurice, communique à ban artistes. Donc, il paraît, selon nos sources, qui probablement sont pour dire ce qu'il pour prendre effet maintenant le 1er juillet 2022. J'espère qu'il y a des rumeurs. J'espère que c'est une rumeur, mais c'est une rumeur, en fait, vraiment qui peut sortir depuis une source un petit peu, nous capables de dire vérifiable. Donc, Maza, en ce moment, vous autres, la Maza est en ruine. En ruine, pas juste le bâtiment qui peut délabrer, mais l'organisation même, vous autres. La Maza qui peut collecter environ 30 millions de roupies par an pour ce ban employé et ce ban membre, aujourd'hui, ils retrouvent réduire à 5 millions de revenus. Donc, évidemment, la Covid y est pour quelque chose. Donc, nous arrivons à une situation que la Maza n'est même pas capable à faute pour faire la paie, pour payer le salaire de ce ban employé. Dans une situation pareille, alors qu'il y a un tarif qui est capable de régler le problème-là, nous tout arrêter. Donc, franchement, inexplicable, donc pas capable de comprendre, il est incompréhensible, une telle façon d'agir d'un gouvernement, encore une fois, vis-à-vis d'un artiste qui reste toujours l'enfant pauvre de la population mauricienne. Donc, nous ne pas comprendre, puisque pour nous, l'art, le sport, mon camarade d'Orbén pour avant moi, les deux éléments pour nous très importants dans le développement des lettres, la culture en général, pas que la musique, mais la culture en général pour nous, c'est une place importante. Parce que de plus en plus, l'île Maurice, nous pouvons sur l'expression, nous pouvons construire un peuple inculte. Le mot n'est pas fort, donc si nous rentrons dans le détail pour venir dans tous les sphères de ce que nous appelle la culture à Maurice, c'est la honte. Nous pouvons gagner peut-être un politicien inculte qui peut produire un peuple inculte. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre qui manière le développement de l'être à travers le sport, la musique, la culture en général, finit un élément comme si insignifiant pour nous, dirigeants du jour. Donc ça nous révolte
Donc, nous ne sommes pas capables de continuer à croire que nous pourrions être les meilleurs citoyens demain si nous continuons à prendre une décision qui est à l'encontre du développement rationnel de l'être humain dans la société mauricienne. Donc, pour moi, c'est une honte qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui me considèrent un culte, puisque je ne suis pas capable de prendre une décision qui s'impose dans certaines catégories, et surtout la culture en général, mais et aussi le sport. C'est grotesque pour un gouvernement qui se veut être l'avenir du peuple mauricien.